des créneaux selon les horaires que les partenaires auront fixés sur ces circuits. Alors, par rapport au programme du plateau télé, on vous rappelle, parce que je ne sais pas si vous aviez en fait, on vous avait déjà dit qui étaient les journalistes, on vous les a remis. On a deux sublimes journalistes que sont Sandra Freeman et Marjorie Paillon, vraiment deux journalistes de haut niveau qui viennent de la télé, qui sont vraiment deux personnes adorables et on a hâte de faire ce plateau avec elles. Ensuite, on vous a remis le programme du plateau TV, comme ça vous aurez de nouveau les temps forts avec bien évidemment les horaires. Alors évidemment, on peut être à peu près à 5 minutes près. On va essayer de tenir. On a un timing extrêmement chargé, voilà, mais on essaiera de le tenir du mieux que nous puissions. Voilà, donc vous Je peux avez. peut-être préciser, Peggy, pardon, hein, que le programme a évolué avec l'arrivée de deux nouvelles séquences qui au départ n'étaient pas prévues, puisque on avait, nous, essayé de faire venir un ministre, et tout ça est bien sûr décidé tout le temps à la dernière minute. Là, en l'occurrence, Bruno Le Maire a accepté de dire des mots d'introduction, de lancer la journée. Alors pas physiquement, mais par le biais d'une capsule vidéo qui va être préenregistrée quelques jours juste avant l'événement. Et à la suite du coup de cette intervention, on a une table ronde avec des représentants de 4 grands comptes du territoire qui sont à Paris-Saclay dans l'écosystème depuis longtemps et qui ont des projets de collaboration qui sont nés ou qui ont été développés justement pendant la crise, donc qui sont, on va dire, dans la ligne éditoriale exacte de l'événement et à qui on a demandé du coup d'être les ambassadeurs de Paris-Saclay tout au long de l'année. Ça, c'est une démarche qui est nouvelle, qu'on lance, qui est en discussion depuis longtemps et qu'on lance à l'occasion du coup de Spring. Voilà, donc sur cette table ronde qu'on a appelée Success Makers, on va lancer cette démarche ambassadeur Paris-Saclay. Après, il y aura d'autres événements et puis avec l'ensemble de nos grands comptes, j'espère, à terme. En tout cas, on aura Patrick Pouyanné pour le groupe Total, on aura Olivier Laureau pour le groupe Servier, on aura François Dossa pour Renault et on aura Henri Bruxelles pour Danone. Voilà, donc cette table ronde et l'intervention de Bruno Le Maire sont deux briques nouvelles dans la programmation. Ensuite, donc voilà, vous avez également mis le temps pour tout ce qui est l'après-midi, voilà. Donc avec on peut dire une fin, donc on aura Cédric Villani qui clôturera en fait cette journée. Alors, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout de suite, on a préféré vous dire tout de suite les choses qu'il nous fallait parce que le temps maintenant presse, va commencer à jouer un petit peu contre nous. Comme encore, je me le répète, vous aurez ce dossier, ce document, cette présentation, mais il nous manque énormément de photo, bio français et bio en anglais. Donc évidemment, quand c'est OK, ça veut dire qu'on a ce qu'il faut. Et quand c'est tout rouge, c'est que nous n'avons absolument aucun élément. Alors je rassure tout de suite les startups qui pitchent, on n'a pas besoin comme nous, on a vos éléments en termes d'éléments sur vous, il n'y a pas besoin de ni photo ni bio, c'est autre chose. Donc voilà, je vous rassure vous concernant. Par contre, tous les autres où c'est indiqué, en fait, vous pouvez le constater, on a beaucoup de rouge. Alors, donc, je sais que pour certains, vous n'êtes pas concernés directement. Ce sont des personnes soit avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en contact ou dont vous êtes les référents. S'il vous plaît, si vous pouviez, nous, on va également faire une relance, mais souvent, ça peut passer par vous, c'est beaucoup plus simple. Donc, si vous pouviez intervenir en regardant ces listes et intervenir auprès de la personne, qu'elle nous renvoie ces éléments, ce serait vraiment appréciable. Parce que ces bios, elles vont sur le site de Spring, elles vont sur la plateforme de streaming. Donc, on imagine quand les participants, ils vont sur cette personne pour faire mais qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est, hop, elles vont voir un trou, elles vont rien voir, alors qu'elles verront qu'il y a d'autres photos ou d'autres bios de personnes. C'est un peu dommage. Donc, merci beaucoup de nous adresser ou de nous faire adresser, s'il vous plaît, ces photos et ces bios à l'intention de Valsou
Donc elle s'appelle, c'est Valisoa, mais se prononce Valsou. Et donc vous avez son adresse mail et au plus tard le 10 mai. Voilà, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui demandait si vous pouvez remontrer les slides. Bien sûr. Lesquels slides Celle-ci, ouais, celle-ci, d'accord. Mais je vais les envoyer. Hein, donc, voilà. Je repasse. Et encore, je vous reprécise, certains nous ont envoyé leur bio en français. Ils vont dire, ah ben oui, mais c'est un événement international. C'est vraiment un événement international. Donc, s'il vous plaît, on veut vraiment aussi la bio en anglais. Voilà, alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour le jour J. Donc on vous a mis un petit peu notre organisation de notre équipe sur site du 18 au 21, puisque nous montons le 18 et le 19, ça joue le 20, et nous serons en démontage final, parce que le plus gros aura lieu le 20 au soir, on sera en démontage final le 21. Alors, au niveau de l'organigramme, nous serons, je nous compte parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nous serons 12 personnes, pardonnez-moi, en sachant que nous aurons vraiment à nos côtés les 18 et 19 mai, bon, l'équipe, toute l'équipe EDE avec les régisseurs, directeurs techniques, scénographie, etc., en fait, le 18, 19, 20, et aussi Elena qui sera en partie des montages le 21, et puis les parties de la com, pour certaines personnes vous avez eu affaire à elles, Audrey pour la programmation et Claire et Myriam seront là uniquement le 19 après-midi et le 20. Donc, je vous laisserai lire les différentes missions en sachant que ce qui vous intéresse peut-être au niveau des intervenants, si vous aviez des questions pour les intervenants, sachez qu'en fait sur le terrain, l'équipe qui gérera ça, donc ce sera Elena, qui aura dans son équipe Florian et Valsou qui travailleront avec elle à gérer toute la journée du 20 les intervenants. Voilà, donc je vous laisserai lire effectivement les différentes missions de chacune de l'équipe. Alors, justement, accueil intervenant et VIP, je vais juste faire la petite introduction par rapport à l'accueil. Après, je laisserai la parole à Elena qui nous expliquera un petit peu l'accueil des VIP. Voilà. Alors, au niveau de l'accueil, ça se passera donc dans l'accueil de l'entrée principale de l'ENS. On a mis donc un petit desk. Merci aux équipes et donc à JC Deco puisque nous avons pu mettre en fait un polytothème, voilà, donc vous aurez où défilera effectivement le programme et d'autres éléments. Merci à eux. Donc, on accueillera les personnes, que ce soit à partir du 18 pour la partie staff et le 20 pour la partie en fait des intervenants et certains VIP peut-être. En tout cas, on les accueillera dans cette entrée où on leur remettra un badge nominatif avec un masque Spring pour les intervenants et ça sera 2 masques pour les personnes qui seront en staff puisqu'en fait elles resteront plus longtemps. On sait que ce masque doit être changé toutes les 4 heures. On n'a pas refait évidemment un focus sur les gestes barrières, mais évidemment les gestes barrières seront évidemment bien pris en compte avec du gel hydroalcoolique un peu partout. On vous distribue les masques, etc. De là, en fait, les personnes sont orientées jusqu'au hall éminoteur. Donc, je vous remontre un petit peu comme ça, vous comprenez. On est sur l'accueil. On va tout droit vers le hall donc éminoteur pour ensuite monter à l'étage pour aller au niveau de l'atrium où tout se passe. Et puis, concernant, quand il s'agit vraiment d'un speaker, il est pris en charge par une personne de l'équipe EDE, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour l'emmener jusqu'à la salle des intervenants. Petit rappel, les intervenants ont tous reçu un guideline où il était précisé leur horaire d'arrivée. On leur offra bien sûr, parce que bon, c'était quand même il y a quelques semaines, donc on peut très bien avoir perdu ce mail ou enfin voilà, ne pas le retrouver. On fera un nouveau mail de rappel avec un petit récap de quand la personne est attendue, etc. Donc, ce mail sera envoyé le 17 mai. Et puis, bien évidemment, on mettra les personnes référentes en copie. Comme ça, s'il y avait quoi que ce soit, si la personne ne recevait pas ou pas, vous pourriez agir. Alors, donc voilà, bon, ça c'était pour vous montrer une photo un petit peu du hall éminoteur avec
ce n'est pas parce qu'on n'est pas en présentiel qu'on ne peut pas mettre un petit peu de couleur de Spring. Donc, bien sûr, on a essayé de l'identifier du meilleur que nous puissions et en tout cas de lui donner un petit peu de couleur et un petit peu de charte Spring. Alors, je laisse la parole à Elena pour l'accueil des VIP. Alors, pour l'entrée des... Pardon ? Pour l'entrée des VIP par le parking, en fait, les VIP rentreront par le parking de l'ENS. Donc, il y aura un positionnement, le positionnement d'un flag pour indiquer le point de rendez-vous dans le parking. L'accueil de Jérôme devant l'escalier accédant à la sortie Jardin Centre. Ensuite, nous avons prévu des places de parking qui seront réservées face à la sortie Jardin Centre. Donc, Jérôme remettra un badge et un masque directement dans le parking. Et la sortie, donc Jardin Centre, qui donne directement accès au jardin des minoteurs. Il y aura une hôtesse qui réceptionnera donc les VIP depuis l'entrée des minoteurs pour les des badges prévus qui arriveront, on ne sait jamais, par l'entrée principale. Et moi, je serai là pour accueillir tout le monde depuis l'atrium, ensuite les amener jusqu'à la salle VIP. Et le parking, précision, rue Yvette Cauchois. Voilà. Alors, pour la gestion des intervenants, je vous en fais un petit parcours. Donc, nous avons les intervenants. Donc, vous arrivez donc à l'accueil à l'entrée principale. Pour les VIP, c'est côté parking. Direction vers les minoteurs depuis la passerelle. Ensuite, depuis les minoteurs, donc accueil et orientation vers l'atrium. De l'atrium, donc je suis là, je vous prends en charge, prise en charge à l'arrivée, et accompagnement jusque dans la salle d'intervenant ou dans la salle VIP. Alors, pour le parcours intervention du speaker. Donc, l'intervention du speaker, donc vous serez donc dans la salle intervenant ou dans la salle VIP. On viendra vous chercher, notre équipe viendra vous chercher depuis la salle. On vous orientera vers la loge maquillage. Dans la loge maquillage, donc 10 minutes pour les hommes et 20 minutes pour les femmes. Une fois que cette étape est faite, il y aura toujours quelqu'un de mon équipe qui viendra vous chercher et est là pour vous accompagner dans l'espace backstage. L'espace backstage, donc, qui se trouve derrière le plateau régie. Donc, c'est très, très important que tout le monde soit au rendez-vous. Vous resterez 20 minutes au backstage pour vous accompagner ensuite sur le plateau télé et on vous équipera directement, une fois que vous serez sur le plateau télé, on vous équipera en micro, cravate, il y aura toute la préparation technique qui se fera directement sur le plateau. Mais avant, j'aimerais avoir tout le monde dans le backstage, tout le monde au rendez-vous. Voilà. Et ensuite, ce sera votre intervention sur le plateau. Excusez-moi, j'ai une question. Alors, vous m'entendez? On vous a remis, Ah. Oui, Johanna, on t'entend. Oui, j'ai juste une question. Merci, désolée. Les slides que vous avez montrés juste avant, justement, sur tout ce parcours pour l'intervenant, est-ce que vous allez l'envoyer justement aux intervenants ou pas? J'ai pas donné, pardon. Alors, la réponse, alors il y a une question, on se permet, parce que c'est une question, on regarde un petit peu, il y avait plusieurs questions. Donc, est-ce que la liste des 10 startups qui pitcheront sur le plateau télévisé est connue? Oui, elle est bien connue. Après, je ne sais pas si Frédéric est parmi nous. Je sais qu'il y a moi j'ai vu une newsletter, il y avait de la communication là-dessus, donc je ne sais pas si elle a été communiquée et si on peut le dire. Donc, je ne sais pas si Frédéric est parmi nous et veut répondre. Oui, je suis là. C'est quoi la question, Peggy? Non, mais je crois que ce n'est pas la question de Johanna. Non, c'était pas j'ai l'impression qu'il y a deux discussions parallèles. Non, c'est moi qui fais une erreur, je lisais, pardonnez-moi. C'est Antonin Mancel, pardonnez-moi. Non, ma question, moi, c'était par rapport au parcours des intervenants, donc la slide 25 que vous venez de montrer. Je voulais juste savoir si c'était une slide, par exemple, que vous alliez envoyer aux intervenants. Alors,
Alors après, on peut complètement. Oui, non, non, ça c'est une très très bonne remarque. Merci beaucoup, Johanna. Effectivement, ça nourrit un petit peu tous les propos. Ça peut complètement être mis dans le fameux mail qu'on leur enverra. Ouais, je pense que ce serait bien, ouais. De toute façon, on fera l'histoire du parking, même si on leur avait déjà envoyé le plan et les parkings expliqués, mais on ajoutera ça. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous. Alors, la question des 10 startups, du coup, elle est toujours d'actualité. Donc, est-ce que Frédéric est parmi nous ou pas? Oui, je suis là. Donc, est-ce qu'on peut donner les 10 startups ou pas? Ou est-ce qu'elles sont. Enfin, voilà, la question est, est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'on peut le donner? Ah oui, bah, il y a déjà eu plein de communications sur les réseaux sociaux, donc vous voulez que je les redonne ou... Peut-être juste le nom des 10 startups, peut-être. Ok, ok. Bon, peut-être tu peux les mettre dans la conversation si tu veux, ou pour que les gens, voilà. Et nous, on les rajoutera au dossier si vous le souhaitez. Je vais les mettre dans la conversation, comme ça évitera Ouais. toute erreur potentielle. Je fais ça tout de suite. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. Non, c'est bon. Alors, là, en fait, bon, c'est pareil, c'était comme l'histoire de l'histoire des biophotos. En fait, on ne va pas aller dans le détail. On vous a mis comme ça, vous avez les horaires des guidelines qui avaient été envoyés, les horaires où on a demandé aux gens de venir. Sachez que les personnes qui sont en jaune, ce sont les personnes qui sont en duplex. Donc, en général, donc, il y aura peut-être des petits changements parce qu'en fait, c'est une demi-heure avant, ça suffit qu'elles soient présentes dans l'antenne. On n'a pas, effectivement, et je me rends compte que on a oublié, effectivement, on a oublié une slide concernant les personnes en distanciel, de vous expliquer comment ça se passait. C'est-à-dire qu'en fait, là, là, nous donnons la liste des personnes en distanciel lundi. Et nous allons avoir un opérateur streaming qui va donc faire un mail, déjà dans un premier temps, faire un mail aux personnes qui sont concernées pour leur prévoir un rendez-vous. Il n'y a pas de problème. J'ai réactualisé même, j'ai terminé tous les calculs. Alors, voilà, j'ai trouvé ma poche. Attendez une seconde, je vais regarder. Ah, je pense que on a quelqu'un qui, je ne sais pas qui, voilà. Pardonnez-moi, on a été coupé par une autre personne. Alors, donc je disais, donc les personnes qui sont en jaune sont les personnes qui sont en duplex. Et donc, on les préviendra, donc je pense entre le 10 et le 12, elles vont certainement recevoir un mail pour convenir d'un rendez-vous à partir du 17 mai pour faire un test de leur bande passante. Et un test, en fait, le OP Streaming leur enverra un lien. C'est un lien de connexion. Alors, ce n'est ni du Teams. C'est très, très important parce que s'il s'avère que les sociétés ont des problèmes de DSI, avec leur DSI pour avoir accès à des plateformes, des logiciels, etc. Là, on est vraiment sur un logiciel professionnel j'oublie les mots, mais de vidéo streaming, pardon. Et donc, du coup, il faut pouvoir avoir l'accès, enfin, pour pouvoir que la société accepte, la DSI accepte ça. Sinon, ça s'appelle VMX. En général, ce qui se passe pour certains intervenants qui ne peuvent pas, parce que leur DSI n'accepte pas, le biais que l'on a à chaque fois trouvé, c'est soit ils prennent un ordinateur personnel, soit une tablette, soit leur téléphone portable, etc. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, l'IP est relié forcément, l'IP est professionnel, et c'est pour ça qu'on fait les tests en amont pour se rendre compte de ça. Voilà, donc c'était pour vous prévenir de ça, mais on vous fera une slide là-dessus, on vous le remet dans la présentation. Voilà, donc ça c'est pareil, vous pourrez le regarder, donc on ne va pas les regarder en détail, les horaires de chacun, mais vous les aurez. Voilà, tout à fait. Alors, ensuite, par rapport à l'implantation des espaces, en gros, tout se passe dans l'Atrium, essentiellement. Et on va pas, voilà, vous avez la salle Condorcet qui est la salle des speakers. On a une salle qui est dédiée forcément à l'organisation. Il y a la salle de VIP que vous voyez qui est la salle 59, etc., etc. Vous avez à peu près, et puis comme le soulignait Elena, le backstage speaker, quand on va aller équiper les gens et qu'on fait patienter tout le monde avant qu'ils rentrent sur le plateau, se situe derrière la régie. Voilà. Bon, après, on va aller. Pareil, je vais passer très vite. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu les salles. Donc, effectivement, on va aménager. Là, vous voyez la salle Condorcet qui est en salle de classe. On va bien sûr aménager tout ça.
Il y aura à chaque fois, ce qui est important, possibilité de rediffuser, de diffuser en tout cas le programme TV, de retransmettre le programme TV dans chaque salle. Et on mettra aussi dans cette salle Condorcet, encore merci à JC Decaux, on mettra de nouveau un totem vidéo pour que les gens puissent avoir en fait accès encore une fois au programme, voilà, un petit peu tout au long de la journée. La salle VIP qu'on a complètement réaménagée, vous pouvez le constater, et qui pareil aura bien évidemment en tout cas de quoi retransmettre le plateau télé. Très important, vous aurez devant chaque salle à chaque fois la jauge maximale acceptée, la jauge Covid. Donc ça, on voulait également le souligner. Sachez qu'il y aura un agent de sécurité qui sera là pour veiller à cette jauge Covid. Donc c'est quelqu'un de l'ENS, donc effectivement, il faudra qu'on essaye de bien respecter ça. Bon, bah quand même un petit peu de réconfort avec pareil un protocole sanitaire, puisqu'en fait il faudra tourner, il y aura un système de circulation autour, on ne pourra pas se croiser, enfin en tout cas, et il y aura un système pour le buffet permanent avec un maître d'hôtel pour éviter de se servir soi-même. Voilà. Et puis là, je vais laisser la parole à Elena pour aussi une petite partie qui s'est rajoutée dernièrement, qui fait suite d'ailleurs à la table ronde en fait, de la séquence Paris-Saclay Success Makers pour la photo ambassadeur. Alors, je ne sais pas si c'est Elena, d'ailleurs, je me permets. Peut-être Jérôme veut dire quelques mots là-dessus. C'est peut-être plus... Voilà, Jérôme, si tu veux dire quelque chose, quelques mots là-dessus. En tout cas, voilà. Oui, donc effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, la notion effectivement de la séquence ambassadeur était, on va dire, l'occasion pour nous de marquer le coup, je dirais, à travers pour un peu rappeler le contexte aussi d'ambassadeur dans lequel on s'inscrit. Donc, il y a la notion d'ambassadeur de Paris-Saclay Spring, mais on a aussi la notion d'ambassadeur de Paris-Saclay au sens large, donc de tout l'écosystème. Et donc, cette notion prend place, je dirais, dans le rapport du préfet cadeau de région qui avait été effectivement remis au Premier ministre en 2019 et dans lequel, voilà, avait été, je dirais, introduite ou suggérée la mise en place d'une démarche pour voilà, favoriser, encore accroître la notoriété du cluster Paris-Saclay à l'international. Et donc, du coup, la séquence aussi qui est en introduction de l'événement avec les CEO dont Jérémy parlait tout à l'heure, voilà, rentre aussi dans ce cadre. L'idée étant voilà, d'avoir une séquence un peu protocolaire avec à la fois tous les présidents et un peu voilà, les personnes assez protocolaires sur l'événement pour qu'ils puissent se retrouver et nous marquer le coup avec cette démarche ambassadeur avec une photo et un moment où tout ce beau monde puisse se retrouver au sein de l'ENS directement. Voilà. Et donc ça pour info aussi, voilà, c'est une séquence qui est complètement en dehors du plateau télé. C'est vraiment quelque chose, c'est un événement dans l'événement pour préciser la chose. Donc voilà, l'idée était d'avoir tout ce beau monde, de les mettre ensemble autour d'une photo pour qu'on puisse nous aussi valoriser leur présence au sein d'événements. Voilà, donc vous pouvez voir quelques petites mises en situation, quelques photos, quelques visuels 3D pour voir un petit peu ce que cela donnera. Donc on fera un petit espace comme ça, il y aura un petit espace lounge et puis effectivement l'espace photo. Donc Jérôme, tu peux nous rappeler l'horaire s'il te plaît au niveau de cette séquence? Oui, cette séquence, donc elle s'enchaînera tout de suite après la table ronde où interviennent les CEO. Donc c'est a priori sur la séquence de 11h à midi. Et pour information, pour effectivement les personnes qui nous écoutent, notamment sur les collectivités et les pôles académiques, tous les cabinets ont été prévenus. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, vous voyez notre vue, voilà, comme ça vous avez aussi un petit peu des vues de l'ENS, vous voyez, voilà, du beau mobilier tracé, pardon. Alors, l'implantation, bon, on vous reparle désormais du plateau TV, donc vous vous rappelez, on vous avait dit qu'on avait trois espaces dans ce plateau TV. Le côté jardin avec un espace interview croisé, le côté court un espace débat et au centre l'espace stand-up qui était plus forcément dédié pour les pitchers. Et puis en termes de support vidéo, on a tout ce qui est infodécor sur les 2 murs LED, aussi une petite incrustation de logo dans un des murs de fond, au centre. On a pas mal d'images clippées. Bon, je remonte pour ceux qui n'étaient pas là, on vous remonte un petit peu les inspirations. Voilà, donc là, ici, on est sur le cadrage débat, on a sur la partie interview croisée, et puis le stand-up. Et comme ça, vous voyez un petit peu voilà, le mobilier qui sera mis en place sur ce plateau.
Voilà. Vous allez avoir, on vous fait défiler quelques photos presque comme si vous y étiez, voilà, pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est ce que je vous disais, ici, il y aura toujours un logo, voilà, selon la personne qui prendra la parole. Même ici, on pourra, voilà, ici, on pourra mettre à la fois on aura des belles infos décors en fonction des thématiques. On va en développer à peu près 5-6, voilà. Et puis, on aura ce qu'on appelle des PIP, des ouvertures de fenêtres, selon que la personne est en duplex, ou on passe une vidéo, ou on passe des photos, enfin voilà. Voilà. Donc, vous avez quelques petites, quelques petites images. Je les fais défiler. Vous pourrez vous rendre compte qu'on a mis du matériel, en tout cas, que cela va être une belle réalisation. Vous avez une grue ici qui va nous permettre de faire de très, très jolis plans et un travelling ici. Donc, il y a quand même pas mal de caméras sur ce plateau. On a en tout, on a 4, 5, 6. Voilà, c'est 6 caméras. On a 4 caméras tourelles, une caméra travelling 7, puisqu'on a une caméra avec un cadreur et puis une grue. Donc voilà, des petits plans que je vous passe, des petites vues que je vous passe très rapidement. On peut revoir encore JC de cours. Oui. Voilà. Exactement. Voilà. Là, vous pouvez. Et puis évidemment, bon, pour des raisons de sécurité et puis aussi d'espace, il faut savoir que l'ENS sera ouvert au public, enfin au public, forcément à leurs salariés et puis aux étudiants. Donc, pour éviter quand même d'être trop dérangé, on est obligé d'être. De toute façon, on a obligation de laisser des couloirs de sécurité, c'est voilà les distances de sécurité, mais en tout cas, on a entouré pour qu'on ait tout cet espace libre pour pouvoir travailler. Voilà. Et là, voilà, on voulait vous montrer également ça. Donc, vous allez voir un plan, vous verrez un petit peu mieux. Également, comme on a une grue, on peut en profiter pour faire des très beaux plans avec les logos des ambassadeurs et puis mettre bien en avant la charte Spring avec aussi Paris Saclay Innovation Playground. Voilà. Encore une autre vue. Et là, une autre vue. Voilà. Comme ça, vous avez une bonne vision. Et puis, toute la régie technique avec les cabines de traduction. On ne se rend pas compte, mais ça fait un petit peu de monde, tout ça. Ça fait un petit peu de monde. Mais on essaye de faire ça, c'est comme si vous y étiez. En fait, on essaye de vous montrer un maximum de choses. Et là, vous voyez, le mix call, c'est effectivement pour entrer dans la boulonnerie. C'est là ici que seront appelés les gens qui sont en duplex. Et puis, alors, je vais laisser après la parole à Camille, mais on voulait quand même, parce que malgré tout, on a travaillé, le PA, il y a beaucoup contribué à ce que vous ayez une visibilité importante, partenaires et ambassadeurs. Et donc, on va juste vous rappeler sur quoi vous aurez votre visibilité. Vous l'avez déjà vu dans les vues, mais je laisse la parole à Camille. Bonjour à tous. Globalement, vous l'avez déjà vu, mais sur le site de Spring, évidemment, que vos logos pour les partenaires et les ambassadeurs est présent. Donc, vous avez un exemple à droite. Vous avez vos logos sur les affiches, les flyers, dans les mailings et les newsletters qu'on a fait partie. Sur la plateforme de streaming que je vais vous montrer juste après. Sur la plateforme du salon virtuel, pareil, vous aurez des vues de mémoire juste après aussi avec vos logos. Sur les panneaux de signalétique JC Déco aussi, donc les supports totems que vous avez vus, il y aura vos logos également. Sur tout ce qui est support vidéo, donc dans le teaser, dans la vidéo d'intro, dans les différents jingles. Le dossier de presse et le communiqué de presse également, ça a été diffusé début mai, il y a 3 jours. Le livret Spring 50 également, donc pour rassembler toutes les startups de Spring 50. Et pour les ambassadeurs en complément, vous avez aussi vos logos, vous les avez vus dans les vues. Au niveau du plateau télé, sur un des côtés, vous avez un triptyque avec vos logos. Et vous avez aussi vu dans les vues, vous avez les grandes bâches un peu partout qui diffusent, pareil, avec tous vos logos. Voilà. Donc, c'est à peu près tout le récapitulatif de comment on a mis en avant vous, partenaires et ambassadeurs. Voilà. Donc, petits exemples, mais vous allez le voir sur le site de streaming. Vous verrez la page, je vais vous la montrer tout à l'heure avec tous les speakers. Et puis, sur le site de Spring aussi, vous savez, en bas de page, vous avez tous les logos partenaires. Voilà. Très bien. Alors, on fait un petit rappel, donc je recontinue avec toujours la parole, je laisse toujours la parole à Camille sur l'utilisation des plateformes. Sur les plateformes, pour récapituler les fonctionnalités de chacune.
Donc, la plateforme d'inscription que vous connaissez maintenant pour beaucoup, où on peut s'inscrire à l'événement. Donc, c'est fait pour déjà beaucoup de personnes. Vous pouvez vous inscrire dans l'onglet programme à tout ce qui est briques du programme, donc au plateau télé, au webinaire, au circuit l'innovation. Vous pouvez aussi prendre vos rendez-vous B2B. Donc là, vous avez l'onglet demander rendez-vous B2B où vous pouvez faire toutes vos demandes. Et vous avez aussi un onglet acceptation-refus pour accepter et refuser les demandes que vous avez reçues. La veille et le jour J, vous aurez accès à un nouvel onglet qui va s'appeler agenda personnalisé où vous aurez tout votre agenda personnalisé, donc en fonction de vos rendez-vous, en fonction des conférences que vous avez choisies, des circuits d'innovation, et vous aurez accès avec 2 gros boutons, accès au salon virtuel et accès à la plateforme streaming. Et donc, en même temps, vous pourrez faire depuis cette plateforme-là, donc depuis toujours votre espace personnel, vous pourrez faire vos visios, vos rendez-vous B2B en visio le jour J. Ensuite, vous avez la plateforme de streaming, donc accessible depuis la plateforme d'inscription, depuis votre espace personnel. Vous avez le bouton, vous cliquez dessus et vous aurez accès au live streaming que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, dedans, vous avez le live streaming du plateau, vous avez un rappel du programme, vous avez les speakers, tous les intervenants et les bios des intervenants. Vous avez aussi vous, les partenaires et les ambassadeurs. Et vous avez tout ce qui est vidéo et replay. Donc, les replays du plateau télé qui sont accessibles soit le soir dans la journée du 20 mai ou le lendemain, et d'autres vidéos que vous nous avez fournies sur le drive Google qu'on avait communiqué. Et enfin, le salon virtuel, donc Must, pareil, toujours accessible depuis votre espace personnel, depuis la plateforme d'inscription, dans votre agenda personnalisé, où là, en effet, vous pouvez visiter tous les exposants de Spring, donc vous, et les startups. Et vous pouvez aussi faire du networking, donc chat, vidéo, prise de rendez-vous les jours J. Bon, Erika, je pense qu'elle pourra en dire un peu plus à ce sujet dans les slides suivantes. Voilà. Ouais, je laisse la parole à Erika qui va apporter des précisions. Alors oui, j'ai une question, je vais quand même y répondre. Comment, une fois qu'on accepte un rendez-vous, comment fixer l'horaire? Est-ce à la personne qui a demandé le rendez-vous de le faire? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un matching qui est fait. Il y a un matching qui est fait entre le 17 et le 19, qui est fait pour justement rassembler toutes les demandes, les gens qui ont accepté, les gens qui ont refusé, etc. Ce matching, il est fait donc selon un process d'ordre technique et informatique et selon des priorités de rendez-vous qu'on a fixées en fonction des typologies de personnes. Donc pour l'instant, vous pouvez accepter, refuser les demandes de rendez-vous justement pour avoir les rendez-vous que vous voulez, mais il y aura un matching qui sera fait à un moment donné, donc entre le 17 et le 19, et vous serez tenu informé pour justement générer votre planning et savoir du coup quels rendez-vous vous avez, quels rendez-vous sont programmés pour vous et pour la personne en face de vous. On regarde s'il y a d'autres questions. En tant que partenaire, nous devons quand même nous inscrire sur la plateforme Team Reza. Donc la question qui est de savoir si vous, en tant que partenaire, vous devez vous inscrire à la plateforme Team Reza, la réponse est tout dépend de ce que vous souhaitez faire, vous, en tant que partenaire. Si vous souhaitez voir le salon, le plateau télé, il faut vous inscrire parce que vous aurez le lien dans votre agenda et ce lien est unique. Donc, il faut que vous l'aurez dans votre agenda personnalisé, mais si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas voir le plateau télé. Après, on vous communiquera plus tard un autre moyen, mais pour l'instant, c'est le plus simple. Après, si vous voulez faire des rendez-vous B2B et que vous avez et que vous voulez faire des rendez-vous et des visios, des rendez-vous avec des personnes, il faut être inscrit. Par contre, si vous n'avez pas la nécessité de le faire, c'est pas obligatoire. Voilà. Après, comme vous êtes exposant, c'est pareil. Non, vous n'avez pas la nécessité, sauf si vous souhaitez suivre le plateau télé en direct. Voilà. Excusez-moi, Philippe Quéclin de Total. Oui, Philippe. Bonjour. Je pose ma question par oral parce que je me suis dit que par écrit, je n'arrivais pas à m'en sortir. En fait, si on veut, par exemple, c'est toujours en lien avec les 3 plateformes. Si on veut diffuser un lien vers la plateforme de streaming pour nos collaborateurs, mais qui n'auraient pas besoin de s'inscrire parce qu'ils ne sont pas dans une logique d'inscription, c'est juste pour, dans notre intranet, dire suivez la conférence, par exemple. Est-ce que là, on peut imaginer avoir pour chaque créneau un lien ou alors un lien unique, je ne sais pas, qu'on diffuse en interne dans notre intranet, de manière à ce que les collaborateurs suivent la conférence en un clic? Oui, alors la réponse est oui, on va mettre en place une solution par lien unique.
Mais il y a une préconisation tout de même avec ça. C'est que bon, si vos collaborateurs en effet n'ont pas besoin, qu'ils ont juste besoin de suivre le plateau télé, on va vous communiquer, enfin c'est le PA qui vous communiquera par mail, un lien unique à communiquer uniquement le 20 mai et pas avant. Parce que ce lien unique, bah, comme ça l'indique, c'est un lien unique, donc tout le monde va se connecter dessus. Donc ne pas le communiquer avant le 20 mai parce que du coup, ça va nous fausser les statistiques et ça ne servira à rien de toute façon de le communiquer avant. Donc, on vous fera un mail avec les instructions et vous pourrez autant accéder à la plateforme de streaming en direct et également à la plateforme de salon virtuel. Si jamais des personnes ne se sont pas inscrites ou elles n'ont pas eu le temps parce qu'on clôture les inscriptions la veille, le 19, si ces personnes-là et que vous voulez faire des réseaux sociaux le jour J, vous aurez les liens à communiquer sur la plateforme de streaming en direct et le salon virtuel en direct. Vous pourrez, les gens pourront s'inscrire directement sur la plateforme Must pour accéder au salon virtuel s'ils le souhaitent en direct. Voilà, donc ça va être possible. Un mail va partir la semaine prochaine ou peut-être tout début de semaine d'après encore avec ce lien qu'il ne faudra vraiment pas communiquer avant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, oui, pardon, oui, c'est vrai qu'Erika, elle a toujours son petit message à passer, donc je lui laisse la parole. Oui, alors vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc du coup, je me permets de vous le redire à tous. Le salon virtuel ouvrira au public uniquement le 20 et 21 mai. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il ne sera pas du tout ouvert au public. Il n'y a que vous qui pouvez accéder au salon. Vu que maintenant, vous avez tous votre stand, tout a été attribué, vous pouvez commencer à vous balader dans les villages, aller regarder les autres stands. Mais ça, c'est uniquement pour vous, ce n'est pas encore ouvert au public. Je me permets aussi de vous rappeler que EDE ne sera pas joignable par téléphone à partir du 18 mai. On a des petits soucis de connexion à l'ENS, donc ce sera uniquement par mail. Du coup, je vous invite vraiment à tous vous rendre sur votre stand et commencer à uploader vos visuels, etc. Comme ça, si vous avez des questions, c'est beaucoup plus simple de les régler par téléphone que par mail. Donc, vraiment, vous êtes plusieurs encore à pas avoir installé votre stand, donc je vous invite vraiment à le faire avant la semaine prochaine pour que la communication soit plus simple entre nous si besoin. Oui, je fais une petite aparté. Je fais une petite aparté. Je rebondis sur ce que vient de dire Erika. Alors, c'est pas qu'il y a un problème de connexion parce qu'on aura le Wi-Fi. En fait, l'ENS, il y a, on va dire, on ne capte uniquement que Bouygues. C'est-à-dire que dans l'école, on ne capte ni Orange ni SFR. Et Bouygues, il y a même des endroits où on ne capte pas. Donc, en termes de téléphonie, ça va être… Donc, nous, on ne sera pas… Effectivement, c'est pour ça qu'on a les explications on n'est pas joignable et qu'on sera uniquement joignable par mail. Nous, alors pour vous rassurer, on a mis en place, en tout cas, un téléphone relais par carte. On a fait l'acquisition d'un téléphone avec une carte Bouygues Télécom pour être joignable. Voilà. Mais c'est vraiment en cas d'urgence. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur ce côté, joignable uniquement par mail. Voilà, c'était pour la petite précision. Et maintenant, je repasse la parole. Et d'ailleurs, c'est bien de le dire aussi, mais on va le repréciser aussi dans le mail parce que pour se joindre, vraiment sur place, c'est compliqué. Voilà, après, je relaisse la parole à Erika pour la partie interface exposant. Ça arrive. Alors, donc l'interface exposant. Donc normalement, voilà, vous y avez tous accès. Vous avez tous reçu mon mail avec les petites consignes, en tout cas le manuel exposant pour vous guider justement sur cette interface exposant. Lors du dernier copil, on avait fait un focus sur la participation, la gestion du stand, etc. Cette fois-ci, on va faire un focus sur toute la partie networking. Avant de parler de cette partie, je voulais juste vous attirer sur un petit point de vigilance. Ajoutez bien les représentants de votre stand dans votre interface. Pourquoi? Parce que seuls les représentants vont être visibles en fait le jour J sur le salon. Donc à date, vous êtes tous gestionnaires. Si vous voulez être visible le jour J, passez aussi en représentant et indiquez bien vos disponibilités pour les prises de rendez-vous.
Donc maintenant, du coup, on va faire un petit focus sur le networking. Donc là, Meut nous a préparé une vidéo et après, on apportera des précisions et j'écouterai vos questions et on tâchera d'y répondre. Saïd de Must est avec nous également. On peut lancer la vidéo. Mettez le son. Un exposant peut s'y prendre pour attirer et interagir avec les visiteurs. Avant de commencer, il est important de savoir que, comme pour une exposition physique, vous devez agir pour attirer le plus de visiteurs possible vers votre stand. Pour ce faire, exploitez pleinement les outils de votre interface exposant. Comme indiqué, n'attendez pas passivement les visiteurs dans votre stand et allez les chercher à d'autres endroits, par exemple au sein de l'exposition virtuelle même. Aussi, si nécessaire, vous pouvez solliciter votre organisateur pour pouvoir faire passer des messages et faire de la publicité pour vous rendre encore plus visible. Pour commencer, accédez à votre interface exposant via ce lien net-must.com/exhibitor-interface et cliquez sur Interagir en direct avec les visiteurs. Ce module vous permet de voir les visiteurs présents dans votre stand ainsi que leurs informations. Vous pourrez ainsi proposer un rendez-vous ou les contacter pour discuter en temps réel par message, appel normal ou appel vidéo. En venant à tableau de bord de données, cliquez sur Visiteurs ou Prospects, puis sur Filtrer sur toutes les périodes pour accéder à la liste des visiteurs actuels, mais aussi ceux qui étaient présents dans votre stand. N'hésitez pas à les contacter. En revenant en arrière, vous pourrez exporter cette liste pour envoyer par exemple des mails de remerciement, inciter vos prospects à revenir sur votre stand. Je vais maintenant vous montrer comment chercher les visiteurs dans l'exposition virtuelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le côté gauche de votre écran et cliquer sur Participants. Vous trouverez ainsi la liste qui vous permettra d'interagir avec toutes les personnes présentes. Invitez-les pour qu'elles deviennent membres de votre réseau et les encouragez à se diriger vers votre stand. Avec un simple clic sur Répertoire exposant, accédez à la liste des exposants pour réseauter avec eux. Maintenant, vous connaissez toutes les possibilités pour chercher et interagir avec les visiteurs. Inscrivez-vous sur notre site internet net-must.com et n'oublions pas, il faut agir pour interagir. À bientôt. Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, vous avez la possibilité en fait de chatter, de gérer toute cette partie networking, soit via votre interface exposant, soit directement sur le salon via votre chat qui apparaît en fait à gauche de l'écran. Je veux aussi apporter une petite précision. En fait, vous pouvez avoir une discussion soit avec un seul visiteur, soit vous pouvez créer des discussions de groupe. Donc là, en fait, vous, dans votre liste, vous choisirez les visiteurs à qui vous voulez envoyer le message ou avec qui vous voulez démarrer une visio. Et vous aurez la possibilité, du coup, de faire un chat de groupe. Alors, on a une question. Quelles sont les informations obligatoires que les visiteurs doivent rentrer pour rendre la mise en contact facile et permettre le tri? Alors, ils vont rentrer forcément leur nom, prénom, leur société, leur provenance et leur typologie, c'est-à-dire si c'est des startups, des PME ou des grands groupes. Et ensuite, comme vous, en fait, dans votre interface exposant, vous avez votre profil et en fait, ils vont remplir exactement les mêmes informations. Oui, on va vous transmettre les slides avec la vidéo notamment à part. Étudiants aussi. Oui, tous les profils de Team Raisin. Tous les profils de Team Raisin, en fait, quand vous vous inscrivez, ce sera exactement les mêmes profils qui seront mis, qui seront indiqués. Pardon. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Saïd de Must est avec nous, donc c'est le moment. Oui, tout sera à jour le 20 mai. Mais c'est vous, de votre côté, vraiment pour vos représentants, c'est vraiment à vous de rentrer toutes ces informations via votre interface exposant. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui a bien la main.
Je vois pas qui c'est, tu vois? Une question de Marilyn Hubert d'EDF R&D. Oui, merci. Juste une question, j'ai commencé à explorer un peu le stand et le back-office. Il y a notamment un moment où on a en fait à indiquer apparemment des liens vers LinkedIn ou vers... là, je comprends pas trop en fait ce qu'il faut qu'on mette. Je suis un peu perdue sur cette page-là. D'accord. Bah, c'est les liens en fait qui renvoient vers votre LinkedIn. Donc c'est vraiment le lien internet, le HTTP, qu'il faut indiquer à cet endroit-là. Donc le lien de votre LinkedIn, de votre Facebook, de votre YouTube, de votre site internet, voilà, de vos réseaux sociaux. D'accord. C'est bien tout ce qui concerne nous, notre entité, quoi. Oui, bien sûr. C'est oui. ça. Ouais, ok. Et pour répondre à Adriana Gogonel, vous pouvez être en fait plusieurs représentants, mais il faut que chaque représentant ait bien créé un compte sur Musk. En fait, vous, via l'interface, vous lui donnez accès à l'interface, mais pour que l'interface le reconnaisse, il faut que la personne ait un compte. Donc, vous pouvez mettre autant de représentants que vous voulez, mais il faut bien qu'il ait un compte de créé sur Musk, comme vous avez fait avant que je vous attribue le stand. Plus d'autres questions? Si. Flore, dis-nous. Oui, bonjour à tous. Une question. Donc j'ai vu qu'on avait l'historique en fait des visiteurs qui viennent sur le stand virtuel. Est-ce qu'il y a une possibilité d'extraction de ces contacts sous forme de fichier CSV, ce genre de choses? Oui, oui, bien sûr. Directement via votre interface exposant, vous avez exporté au format Excel ou je ne sais plus exactement, mais vous allez avoir un tableau. D'accord. Et ça se fait après coup, même après le salon, on peut le faire ou c'est juste sur le temps du salon, le 20 et 21 mai? Ça, on vous dira exactement combien de temps après on laisse encore le salon actif, mais vous allez avoir quelques jours, bien sûr, pour récupérer les informations. D'accord, merci. Une question de Mathieu Bédouli. Bonjour, qui dois-je contacter pour finaliser les comptes sur le 6e village? Communauté d'innovation PS. Moi-même. On s'appelle après le copil. Ok, ça marche. Merci, Rika. De rien. D'autres questions? Il y a quelqu'un qui lève la main, je pense. Ok. Bon, bah, c'est bon, vous reprenez la main, Peggy. J'ai une question. J'ouvre la question, ça arrive. Camille, tu peux lire la question directement. C'est la question sur le chat privé. C'est ça, Erika, que tu veux qu'on réponde? Il y a bien, vous pouvez bien, les représentants, ils peuvent bien faire un chat entre eux. Il suffit d'aller dans l'interface et chercher votre collègue, c'est-à-dire et le contacter et chatter avec lui. Donc, ils peuvent le faire soit de l'interface exposant, soit de l'interface visiteur. Si vous ratez un visiteur, il sera logué dans votre fichier, donc dans votre log de tous les visiteurs, et vous pouvez aller après regarder et le recontacter. Ça dépend pour les analytics, ça dépend du stand que vous avez. Si vous avez un stand silver, pardon, si vous avez un stand gold, vous avez 3. Anen, on n'a pas de silver. C'est vraiment que gold pour les startups et platinum pour les partenaires ambassadeurs. D'accord. Donc, vous n'avez pas les mêmes statistiques. Le silver, il a des statistiques complètes, c'est-à-dire tout ce que sur la typologie, le temps de visite et le nombre de visiteurs. Donc, vous avez tout ça en temps réel. Hein. C'est une liste exhaustive de statistiques qui couvre, Erika peut l'envoyer, qui couvre énormément d'analyses. Pour les gold, ils n'ont que 3 analyses, c'est vraiment les grandes questions. Anen, je me permets de te couper, vous allez tous avoir les mêmes statistiques. Enfin, je vous les communiquerai si vous souhaitez, mais vous avez vraiment tous les mêmes statistiques, ça on s'en reparle, Anen. D'accord, ok.
Et pour répondre à Adriana, chaque personne doit meubler son espace. Oui, je confirme. Je vous ai tous envoyé votre lien pour accéder à votre stand. Et du coup, vous pouvez dès à présent coder tous les visuels. Et justement, je vous incite très fortement à le faire d'ici la semaine prochaine. Comme ça, si vous avez des questions, je suis entièrement joignable. Si plusieurs personnes de la même compagnie ou l'appli comprend que nous sommes dans le même espace. En fait, l'appli, elle va comprendre que vous êtes dans le même espace parce que vous avez chacun vous connecter avec votre compte qui est rattaché à votre stand. Donc, ça pose aucun problème. Et si on rate un visiteur, par exemple, je suis hôtel avec quelqu'un d'autre. Oui, vous avez la possibilité, en fait, de récupérer tous les contacts des visiteurs. Donc, leur adresse mail, essentiellement. Par rapport aux statistiques, je reviendrai vers vous. C'est essentiellement la typologie des visiteurs, c'est-à-dire si vous avez plus de startups ou plus de grands groupes ou des investisseurs. Le nombre de personnes, évidemment, qui sont passées sur votre stand, qui est venu sur votre stand. C'est essentiellement ça. Lorraine, pouvez-vous préciser votre question, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, dites-nous. En fait, vous avez parlé du lien Team Reza tout à l'heure et j'aurais aimé avoir plus d'informations à ce sujet. Camille arrive. Bonjour Lorraine. En fait, ce n'est pas le lien Team Reza qu'on va vous communiquer, c'est un lien unique qui vous permet directement d'accéder à la plateforme de streaming pour suivre le plateau TV si jamais vous ne vous êtes pas enregistré sur la plateforme d'inscription Team Reza. Donc en fait, c'est un lien qu'on va communiquer 2-3 jours avant, mais qu'il faut communiquer uniquement le 20 et qui permet d'accéder uniquement au plateau télé, à la plateforme de streaming en fait. Voilà. D'accord. Alors, je me permets juste de préciser que le plus simple reste de s'enregistrer et de s'inscrire pour accéder à toutes les séquences. Ça, c'est vraiment un petit peu le plan B pour les retardataires qui n'auront plus la possibilité de le faire après le 17 mai. C'est vraiment un backup, hein. Ce n'est pas du tout la solution numéro 1. D'accord. Alors, une question de Catherine Alessio, comment peut-on faire des essais? En fait, dès à présent, vous pouvez faire des essais sur le salon virtuel entre vous. En fait, vous vous connectez donc sur votre interface exposant, par lequel vous avez accès en fait à votre stand, et vous pouvez vous écrire des messages entre vous, tester les visios entre vous, à partir du moment où vous avez renseigné les personnes concernées dans votre interface exposant. Pour les disponibilités des représentants, nous n'arrivons pas à les enregistrer. Je vous invite à m'envoyer un mail en me disant exactement le problème. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de souci, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je m'en occuperai. Comment peut-on interagir avec les visiteurs de notre stand depuis la plateforme Must? C'est toute la partie networking qu'on vous a montré dans la vidéo, où en fait, vous avez une interface vraiment comme un chat, où vous avez à gauche tous les noms des visiteurs, etc. Et à droite, la partie pour chatter, vraiment comme si vous étiez sur WhatsApp. Et via cette interface, vous allez pouvoir démarrer un appel, une visio, envoyer des messages. Mais ça, on vous renverra la vidéo à part, comme ça, vous aurez le temps de la voir un peu plus, avec la tête un peu plus reposée. Et notamment dans le manuel exposant, c'est bien expliqué aussi. Dans les choix des métiers, il n'y a aucun qui correspond à nous. Nous sommes dans l'hôtellerie-restauration. Comment être visible dans les recherches? Alors, bonjour Franck. Si on parle bien de la plateforme d'inscription et donc de la plateforme Team Reza, alors oui, en effet, c'est vrai que dans la nomenclature, c'est des nomenclatures toutes prêtes. Il n'y a pas forcément l'hôtellerie-restauration. Normalement, il y a autre. Autre ne donne pas grand-chose parce que de toute façon, voilà. Ce n'est pas très valorisant en plus. Personne va chercher autre. Oui, ça, je l'entends, je suis d'accord avec vous, mais du coup, là, c'est un peu compliqué pour moi il faudrait que je vois, mais c'est vrai que c'est des nomenclatures qui sont toutes faites et je peux quand même essayer de trouver une solution. Je vais prendre vos coordonnées, mettez-moi votre mail dans la conversation et puis je vais voir. D'accord. Et je suppose qu'il y a d'autres sociétés aussi qui travaillent dans le tourisme, de l'hôtellerie, restauration, etc. Je ne vais certainement pas être l'unique. Et ils ont sûrement dû cocher autre, du coup. Ouais, c'est possible. Après, il y a beaucoup d'inscrits là sur la plateforme, donc je n'ai pas la visibilité sur toutes les personnes. Mais je vais prendre le point, je vais regarder tout ça. Je veux bien que vous mettiez votre mail dans la conversation. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Merci.
Ouais, j'ai répondu. Oui, pour répondre à Kelly, j'ai répondu dans la conversation, mais en fait, vous pouvez rajouter des représentants à tout moment. C'est illimité et c'est quand vous le souhaitez. Le mieux est bien sûr de les mettre dès que possible, comme ça vous prenez la main, mais sinon voilà, vous avez jusqu'au 19 pour le faire. Les circuits innovation, j'imagine, ils sont en virtuel. Non, elles sont en présentiel. Il n'y en a qu'une seule qui est un webinaire par VGP, mais sinon, elles sont toutes en présentiel. Eh bien, écoutez, je pense que si vous n'hésitez pas encore, hein, on est encore ensemble jusqu'à 17h30, donc il n'y a pas de problème si vous avez encore d'autres questions. On va essayer juste d'avancer un tout petit peu. Surtout, comme on a Anen parmi nous, si vous avez des questions, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, je vais repasser la parole à Camille. Alors, du coup, pour faire un point sur les inscriptions et sur les chiffres, ce matin, donc ça a encore évolué, j'imagine. On était donc à 1074 inscrits avec 43 internationaux. En tout, vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez tout le détail par type de profil. Ce matin, on était à 519 demandes de rendez-vous pour 82 demandeurs en tout. On avait 179 inscriptions aux différentes conférences, tout ce qui se passe sur le plateau télé. Donc, ce n'est pas 179 inscriptions uniques, c'est par conférence, il y en a plusieurs. 57 inscriptions en tout sur les différents webinaires. Donc, vous avez les chiffres que j'ai peut-être pas dû bien actualiser. Voilà, mon c'est 57. Et enfin, ce matin, nous étions à 107 inscriptions au circuit. L'export qui est prévu désormais lundi et non plus demain, vu que nous avons décalé la deadline. Voilà. Alors, juste pour un rappel sur les deadlines et tout ce qui va se passer par rapport à son inscription et à son espace personnel. Déjà, je vais juste faire un petit rappel. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il faut bien tester son système de visiophonie. Donc, on va prévoir un push mail demain à ce sujet-là pour tous les inscriptions, pour qu'ils puissent faire leur test de visiophonie en amont des rendez-vous, parce que vaut mieux le faire avant si jamais vous avez ne serait-ce qu'un petit souci que ça ne fonctionne pas. Nous, on pourra vous porter assistance pour résoudre le problème et que vous puissiez faire vos rendez-vous le jour J. Et donc, pour ça, c'est dans votre espace personnel, dans l'onglet « Demander rendez-vous B2B », vous avez un gros bouton « Tester votre visiophonie ». Et enfin, il ne faut pas oublier d'accepter, refuser les demandes de rendez-vous pour optimiser ce que vous voulez comme rendez-vous. Et donc, tout ça, ça se passe toujours dans ton espace personnel, dans l'onglet « Accepter, refuser les rendez-vous ». En termes de deadline et next step, donc le 10 mai 12h, on va clôturer et exporter les inscriptions au circuit pour les partenaires organisateurs. Le 11 mai, 17h, on demande aux partenaires organisateurs de nous renvoyer le fichier pour les circuits d'innovation et nous, on va réimporter ces données dans les agendas des participants en question. Le 17 mai, on clôture les inscriptions au programme et au rendez-vous B2B. Mais pour les autres, ils ont encore la possibilité de s'inscrire en inscription simple, juste pour accéder au stream, au plateau télé et au salon virtuel. Le 19 mai, vous aurez un mail qui vous donne votre agenda personnalisé avec tout ce que vous vous êtes inscrit, donc les conférences, le plateau, les webinaires, les circuits, vos rendez-vous. Vous aurez un mail. Et enfin, donc, vous aurez accès le 20 et le 21 mai, toujours depuis votre espace personnel, à votre agenda. Vous pourrez cliquer quand vous avez un rendez-vous, quand vous devez participer à une conférence, etc. Et on refera des push mails pour ne pas perdre les gens et puis qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on va regarder rapidement s'il y a des questions. On ne peut pas avoir de rendez-vous du public. C'est-à-dire, alors, on va dire très fort là qu'il y a une question qui dit le jour du congrès, on ne peut pas avoir de rendez-vous B2B. Donc, on voulait dire le jour évidemment du plateau live. Donc, est-ce que la personne peut préciser oui, ça Catherine Georges. Ouais, Catherine Georges. Je veux bien préciser. C'est pour être sûr d'avoir bien compris.
le 20-21, on peut avoir de rendez-vous B2B. Mais, en fait, si vous, ouais, pardon, si vous les avez pas, c'est-à-dire que si vous avez, c'est-à-dire si vous avez, votre agenda va être fait avant. Je laisse Camille parler. Mais... Oui, en fait, si vous voulez, vous faites vos demandes de rendez-vous, vous les acceptez, vous les refusez en amont. Le 17, on clôture pour faire le matching parce que c'est tout un système informatique à faire. Et en fait, après, vous avez un agenda personnalisé qui se génère et qui, en fonction des demandes, des priorités de rendez-vous, des acceptés, des refusés, de tout ça, ça génère un agenda en fonction de si vous participez à un circuit, si vous voulez participer à une conférence, en fonction des indisponibilités que vous avez données, parce que vous pouvez les renseigner. Mais en fonction de tout ça, ça génère un planning et vous pouvez en effet avoir des rendez-vous du public autant le 20 que le 21 sans problème. Je comprends bien, mais il y a aussi il y a un certain nombre de gens qui bloquent leurs agendas sur les jours. Quand on est dans un congrès en présentiel, souvent c'est le jour du congrès qu'on peut rencontrer quelqu'un et qu'on peut faire un rendez-vous. Donc je comprends que vous ayez besoin pour faire le match de bloquer les inscriptions le 17 et de permettre de construire les calendriers de chacun. Par contre, je trouve que ce serait bien de pouvoir réouvrir en quelque sorte pour pouvoir faire des B2B pendant le congrès et pas uniquement au travers de ce que je comprends et le chat du stand virtuel. Alors, c'était ça ma question. Oui, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que pour nous, techniquement parlant, c'est très, très compliqué dans une version digitale d'un événement de faire autrement. C'est vrai que quand on aurait été en présentiel, avec quelqu'un, on peut faire tout à fait. Là, la solution qu'on a proposée, c'est en effet le salon virtuel, c'est d'interagir à ce moment-là avec eux, comme si vous rencontriez quelqu'un un peu pareil que sur un vrai stand, vrai exposant, en tant qu'exposant avec quelqu'un qui vient vous visiter. Là, c'est vrai que si on aurait été même en présentiel, on aurait été aussi obligé de bloquer les inscriptions et les demandes de rendez-vous en amont pour pouvoir faire ce matching, on n'a pas le choix. Après, c'est sûr que la version digitale de rencontrer quelqu'un en présentiel, c'est le salon Must, c'est comme ça qu'on interagit avec les gens de manière. Voilà. Alors, personnellement, on entend très mal. Hein, pardon, je reprends la parole juste pour dire qu'il y a manifestement un souci de son. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. En tout cas, Catherine, hein, au-delà de Team Reza qui permet de prendre les rendez-vous en amont, on a fait en sorte avec ce salon virtuel que le jour J, on puisse faire comme sur un vrai événement, c'est-à-dire aller rencontrer les gens spontanément. Alors de même que quand on est dans l'atrium de l'ENS, on peut aller se parler les uns les autres, et bien sur le salon virtuel Must, hein, comme l'a montré tout à l'heure Anen dans sa démonstration, on peut aller chercher les gens dans le salon virtuel et aller chatter en direct, et puis ensuite, pourquoi pas, échanger les coordonnées pour se parler en off ou monter un rendez-vous par ailleurs. Hein. Donc, on va dire qu'en amont, c'est Team Reza l'essentiel des rendez-vous hein, pour pouvoir les programmer. Et pour les rendez-vous qu'on va dire spontanés, ils se font sur le salon virtuel sur Must. Ouais. Super clair. C'est simplement que ça bloque les rendez-vous. Catherine, on ne vous entend pas bien, hein, vraiment. Ah, c'est moi qui pose un problème. Vous m'entendez là? Allô, entendez-vous? On entend, mais de très loin, Catherine. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah oui, nettement mieux, merci. Bon, et ben voilà, il suffit de retirer le casque qui ne fonctionne pas. Oui, non, mais moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que, mais je comprends encore une fois que vous ayez besoin d'un peu de temps pour faire le matching, mais je trouve que d'arrêter les inscriptions au B2B plus de 48 heures avant le début du congrès, je sais très bien comment fonctionne la plupart d'entre nous, on va faire ça, enfin, c'est souvent la veille pour le lendemain un petit peu. Donc, c'est juste ça mon inquiétude. Alors, j'entends, mais il y a plus de 1000 inscrits. Il y a beaucoup de demandes de rendez-vous et ça va continuer. Pour générer autant d'agendas et de matching et pour éviter tout souci, on est obligé de clôturer quand même un petit peu avant et puis aussi pour vous envoyer le push mail avec votre agenda personnalisé. Enfin, il y a toute une mécanique. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on est obligé de faire comme ça. Et Catherine, j'ajouterais qu'en plus, c'est-à-dire que j'entends, hein, vous avez des agendas, je me doute bien, extrêmement chargés, chacun d'entre vous, mais c'est aussi, en fait,
si vous y prenez un petit peu plus en amont, vous aurez de la chance que ça matche bien parce que en fait, vous pourrez toucher des personnes qui ont peut-être encore leurs agendas de libre, mais plus vous tardez, plus les agendas des gens aussi vont se remplir. Donc, vous voyez, c'est aussi ça. Donc, quelque part, il faut quand même s'y prendre un tout petit peu plus à l'avance. Voilà. Vous prêchez une convaincue. On va insister sur la date limite des B2B en interne, qu'il n'y ait pas de frustration. Merci Catherine. Oui, sur l'édition 2019, qui était la dernière en date, on avait eu 10 000 demandes de rendez-vous en amont. Donc effectivement, il faut que les algorithmes aient le temps de brasser avant le jour J. Tout à fait. Je vais répondre à une autre question de Céline. Est-ce qu'on peut avoir un extrait des circuits demain pour cibler les relances du week-end? On peut. Allez. On va vous faire un extrait demain dans l'après-midi ou vers midi. On vous enverra un mail. Peut-on prendre des rendez-vous d'affaires à la fois sur TeamResa et sur le stand? Donc, must. Pour TeamResa, oui. Pour le stand, oui, c'est tout à fait possible. En fait, moi, ma question, c'était de savoir si, du coup, les deux outils étaient reliés l'un à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, j'ai bien compris que sur TeamResa, c'est une plateforme de matching. On planifie ses rendez-vous en amont, mais le jour J, est-ce qu'on les fait sur le stand ou c'est ça qui n'est pas très clair pour moi. Alors, en fait, vous avez les rendez-vous qui sont faits et qui vous prévoyez sur TeamResa, qui, eux, sont planifiés, que vous faites sur la plateforme TeamResa. Ceux de Must, vous les faites sur Must, mais les deux ne sont pas liés. D'accord, ok. Comment revenir dans son stand quand on se promène dans le village innovation? Doit-on repasser par le répertoire exposant? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur votre interface exposant qui, quoi qu'il arrive, est ouverte vu que vous avez tout votre chat. Et donc, vous cliquez sur « Entrer dans mon stand ». Soit, en effet, c'est dans le répertoire exposant pour retourner sur votre stand. Du coup, on est au même moment sur Must et sur le système de matching. Exactement. En fait, vous allez avoir différents onglets d'ouvert. Vous aurez votre... Enfin, si vous avez des rendez-vous visio, vous aurez la plateforme d'inscription ouverte avec votre espace personnel. Et si, en effet, vous êtes exposant et que vous devez suivre le salon virtuel, et ben, vous aurez un autre onglet salon virtuel ouvert pour suivre cette partie-là. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut décocher, donner un message d'absence parce qu'on ne peut pas être sur le même moment? Est-ce qu'on peut donner une notice d'absence sur le stand? Parce que c'est impossible de faire les deux. Vous pouvez indiquer vos indisponibilités dans la plateforme d'inscription. Vous avez un outil qui vous permet de cocher quand est-ce que vous êtes indisponible. Donc, à partir de ce moment-là, sur l'agenda personnalisé, vous pouvez le faire. Vous indiquez où est-ce que vous préférez être sur le salon virtuel et où est-ce que vous préférez prendre des rendez-vous B2B. Et du coup, vous cochez les indisponibilités dans ce sens-là. Sur quel côté? Sur le salon ou sur le matching? Parce que sur le matching, c'est clair, ça je sais. On peut dire qu'on est en train de manger et je ne sais pas quoi. Là, il n'y a pas de problème. Alors, on prend le rendez-vous, mais est-ce qu'on peut aussi dire sur le salon, ben là, on est occupé, on ne peut pas? Oui, vous pouvez. Vous pouvez faire soit l'un, l'autre, soit les deux, comme vous voulez. Ok, super, merci. Par contre, sur le salon, en fait, ça va marcher de manière où vous renseignez vos disponibilités. Donc, ce qui sous-entend, quand vous n'avez pas renseigné de disponibilité, c'est que vous êtes indisponible. Mais il n'y a pas de lien qui se fait automatiquement entre les deux quand vous êtes sur une plateforme off de l'autre côté. Ça ne marche pas comme ça, voilà. D'accord, ok. Faire les deux côtés. Autre question, est-ce qu'on pense relancer les écoles car il y a peu d'inscriptions étudiants alors que l'écosystème local est extrêmement riche? Là, ça me laisse Jérémy. Oui, j'avais vu la question de Catherine et Alors, on a fait plusieurs relances. On a pré- et rédigé des emails pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont sur le territoire. Donc, l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, les écoles qui nous ont rejoints, notamment les EO, ont normalement tous, y compris les écoles une par une, les directions communication des écoles une par une ont normalement reçu un mail avec un mailing pré-rédigé pour diffuser à leurs étudiants. Alors après, voilà, je pense que ça a été fait. Oui, on peut leur demander de le refaire. Bonjour, vous m'entendez? Pardon, Oui, Jérémy. oui. Pour vous dire que côté UP Saclay, on fait partir un publipostage, on a bien reçu la demande, donc Voilà. c'est en cours. Ouais, et du Voilà, côté Institut Polytechnique de Paris, on a fait une relance, on avait déjà fait une annonce il y a 2 semaines et on a fait une relance aujourd'hui. Voilà, j'en doutais pas.
C'était juste fait ou en cours. En tout cas, les mailings ont été rédigés et sont dans les starting blocks. Et les EO écrit également que ça a été fait. Voilà, donc je pense que les inscriptions Alors moi, je veux bien, étudiantes vont je veux augmenter. bien relayer sur Châtenay-Malabry. J'ai déjà contacté une première fois le directeur de l'école de la fac de pharma. Si vous avez déjà des écrits, moi je veux bien lui renvoyer et je suis sûre qu'il fera circuler. Alors du coup, j'imagine que la fac de Châtenay-Marion pour l'UP-Saclay, c'est peut-être déjà couvert. Sinon, Catherine, on peut te faire suivre le mailing. Hein. Julie, si tu es en ligne, peut-être il faudra faire suivre à Catherine le mailing pré-rédigé. Oui, je suis en ligne, c'est bien noté. Merci, Julie. Donc, pour information, la session, la réunion est bien enregistrée par Julie, justement. Donc, voilà, pas de problème pour la question qui avait été posée. Donc, ce que l'on fera, c'est qu'en plus de la présentation, on vous enverra le lien de l'enregistrement. Comme ça, vous aurez tout et comme ça, vous aurez aussi la réponse aux questions que vous avez posées. Ça servira pour tout le monde. Voilà. Donc, je laisse. Alors, enlever votre partage. Alors, je vais laisser de nouveau la parole à Camille qui va vous faire la petite démonstration de la plateforme de streaming. Ah. Johanna, vous avez la main levée, vous avez une question peut-être? Ah non, ça y est, vous avez répondu à ma question, c'était pour tout à l'heure. D'accord. Alors, du coup, juste un rapide aperçu de à quoi va ressembler la plateforme de streaming. Donc, quand vous allez cliquer dans votre agenda personnalisé Team Reza, vous avez mis? Oui, c'est bon. Quand vous allez cliquer, donc vous allez arriver sur cette home page. Donc, en fait, vous avez le gros bouton live. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir le live. Donc, au moment où ça en est, si vous cliquez dans l'après-midi, par exemple, vous aurez ce moment-là. Donc, attendez le temps que ça charge. Voilà. Hop. Donc, vous aurez le live plateau qui sera ici. Vous aurez tout ce qui est à suivre, en cours, à venir. Voilà. Vous pourrez changer la langue. Donc, soit en français, soit en anglais, selon comment vous souhaitez entendre et écouter les conférences. Et sur le côté, vous avez pour voter, donc par rapport à Spring 50 et au Pitch Contest, vous pourrez voter pour la start-up que vous préférez et le cœur du public. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie live. Ensuite, vous avez dans l'onglet programme un petit rappel donc, du programme avec tous les speakers. Donc là, il y a une petite mise en page à revoir. C'est en cours de correction, donc vous aurez tous les speakers avec tout le programme, etc. D'où l'importance, ce qu'on vous disait tout à l'heure, des photos. Voilà, voilà. Sinon, c'est vraiment bon. Voilà. Après, c'est pas très grave, mais quand même. Voilà. Dans l'onglet vidéo et replay. Donc là, pour l'instant, il n'y a que les vidéos qui ont été données dans le drive qui sont triées par thématique. Donc là, vous avez accès donc en cliquant sur play, hop, ça met la vidéo. Voilà, donc c'est un exemple. Et puis, vous aurez également, dans cette page-là, vous aurez tous les replays du plateau télé. Dans l'onglet speaker, vous avez les speakers, justement. Donc, voilà, vous avez tous les speakers. Quand vous cliquez sur Learn More, vous avez s'il y a eu une bio, la bio et tout ce qui... Oui, là, il n'y en a pas. Mais s'il y a une bio, vous avez la bio qui va apparaître ici et vous voyez à quoi il est rattaché dans le programme. Voilà. Donc, comme je vous disais, toutes les photos là sont en cours de réadaptation. Elles ne sont pas bien sizées. Oui. Donc, voilà. Je vous passe tous les speakers, mais en tout cas, c'est pareil pour tout le monde. Et enfin, partenaires et sponsors. Donc là, c'est le récapitulatif de tous les partenaires et sponsors avec leur logo. Et pareil, si vous cliquez sur Learn More, vous avez le petit descriptif. Vous pouvez visiter le website et puis vous avez tout ce qui est rattaché. Donc là, il y a plusieurs briques du programme. Et voilà, et je crois même, attendez, je vais tester avec un autre pour lequel il y a des vidéos. Normalement, les vidéos sont aussi rattachées. Voilà, s'il y a des vidéos qui ont été importées, c'est aussi rattaché donc sur la fiche. Voilà, donc plateforme très simple d'utilisation et qui donc sera accessible à tous les inscrits. Et par lien à part le jour J uniquement pour tous ceux qui ne seraient pas inscrits. Voilà. Il y a des questions. Une question de Philippe. Sous quel délai les replays sont-ils publiés? Alors, je l'ai vaguement évoqué, mais en gros, ils vont être disponibles dans la journée même, le soir ou le lendemain, tout dépendra de
sous quel rythme on peut publier toutes les vidéos, étant donné qu'il y en a beaucoup, donc s'il y a beaucoup de séquences, donc on va le faire au fur et à mesure et dès que possible, en tout cas, c'est l'objectif. Ouais, l'idée, Philippe, c'est qu'en fait, on puisse presque faire enregistrer, envoyer. Mais dans la vraie vie, ça ne va pas être vraiment comme ça, mais on va essayer d'en mettre un maximum dans la journée et le soir. Et voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure, il y en aura beaucoup dans la journée. Oui. Voilà. Alors, on arrive à la fin, je crois, de cette session. Hein. On est pile à 17h29. Donc, on espère que cette visio vous aura permis voilà, de mieux voir concrètement à quoi allaient ressembler ces outils et puis comment allait se dérouler l'événement. Sinon, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à contacter l'équipe selon les différents sujets. Voilà, les coordonnées vous ont été données. Si j'ai un mot à vous donner en conclusion, c'est faites bien remonter vos bios, les bios et les photos de vos intervenants. Pensez à bien vous inscrire, pensez à inscrire vos collègues s'ils ne l'ont pas fait. Et puis surtout, relayez autant que possible tous les posts sur les réseaux sociaux. Faites partir tous les mailings que vous pouvez, puisque on le sait sur toutes les dernières éditions, c'est avant tout nos réseaux respectifs et qui sont mutualisés comme ça avec les relais et cette viralité, notamment sur les réseaux sociaux, qui font venir. Donc voilà, communiquez. C'était le dernier copil avant l'événement. Sauf erreur de ma part. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je nous souhaite à tous un bel événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Félicitations encore à tous les Spring 50. Hein. On est très fiers de vous et donc on va essayer de mettre la lumière à fond sur ces belles startups et puis sur tout ce que font nos ambassadeurs au quotidien à Paris-Saclay. Voilà, souhaitons-nous à tous un bel événement, bien qu'en ligne. Et l'année prochaine, j'espère, on sera tous ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Attends.